Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Alors, sahaïdkoum à tous. On va continuer dans la série sur l'algébrique. On a fait la dernière fois 6 requêtes. Avant de poursuivre les requêtes qui sont restées, est-ce que vous avez des questions concernant l'algébrique? Vous pouvez m'écrire dans le chat, comme vous pouvez directement parler au niveau de votre microphone. Alors, je répète, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions concernant l'algébrique, le langage algébrique? Quand vous dites non, ça veut dire que vous avez tout compris. Alors, je vous demande de faire comme la dernière fois. Dans le chat, vous m'écrivez tous vos noms et prénoms, s'il vous plaît. D'accord?
Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, donc on continue avec les... On s'est arrêté, on a fait jusqu'à la 6e question. Donc, on enchaîne avec la 7e directement. Alors, dans la question numéro 7, on vous demande les numéros de compte qui n'ont fait que des versements durant décembre 2019. Donc, je rappelle que dans la base de données qu'on a, il s'agit de comptes bancaires. Donc, nous avons des clients. Chaque client peut avoir plusieurs comptes. Chaque compte, il a un type, le code décrit par un code type. Et on a une relation qui décrit ces codes types qui s'appelle nature compte. Donc ici, et on a les opérations. Dans les opérations, c'est des opérations entre... on peut avoir des opérations de transfert d'un compte à un autre. Et on a aussi des opérations, pardon, des versements, des opérations de versement et de retrait. Attendez, je vais revoir là. Dans l'algébrique, dans la série de l'algébrique, on n'a pas, j'ai pas mis la relation sur le transfert. C'est plutôt l'opération, la relation opération qui donne des opérations de nature dans la nature et soit un retrait ou versement. Voilà. Donc, dans l'opération, nous avons numéro opération, le numéro du compte, date d'opération, le montant et la nature. Donc, une opération concerne un compte. Il y a un montant à une date donnée, soit il a été retiré, dans ce cas-là, la nature opération, c'est retrait, soit il a été versé, et donc la nature op est versement, c'est égal versement. Donc, on va utiliser donc, cette relation dans la requête numéro 7. On vous dit quels sont les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant décembre 2019. Alors, si on veut exprimer cette phrase autrement, pour voir comment on va l'écrire, oui, oui, Nadir, on a besoin de faire une restriction sur la relation opération avec la condition nature op égale versement, OK. Continuez. La condition sur qu'on va appliquer pour cette restriction.
Est-ce qu'elle concerne seulement nature de l'opération, nature haute? Vous voyez la série, la base de données? Alors, Katia a fait une restriction sur la date d'opération. D'accord? Une restriction sur la date de l'opération, parce qu'on a dit durant 2019 et sur la nature de opération. D'accord. Mais cette restriction, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner les. À partir de cette restriction, on pourra tirer les comptes qui ont fait des versements durant 2019. Mais qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit qu'ils n'ont fait que des versements durant 2019, décembre 2019. Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas demandé les comptes qui ont fait des versements durant 2019. On a demandé les comptes qui n'ont fait que des versements durant 2019. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux quand on vous pose les deux questions? La question, quand on vous dit les comptes qui ont fait des versements durant 2019, décembre 2019, et la question, les comptes qui n'ont fait que des versements durant décembre 2019. Oui? Très bien. Très bien. Ça veut dire que je vais prendre, ils n'ont fait que des versements durant 2019, décembre 2019. Ça veut dire ils ont fait des versements durant décembre 2019 et ils n'ont pas fait de retrait durant 2019. D'accord? Quand on vous dit quels sont les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant décembre 2019, cela veut dire que ce sont des comptes qui ont fait des versements durant 2019, mais et en même temps, ils n'ont pas fait de retrait durant décembre 2019. Donc, ça veut dire que je vais chercher d'un côté les comptes qui ont fait des versements durant décembre 2019. D'un autre côté, je vais chercher les comptes qui ont fait des retraits durant décembre 2019 et je fais la soustraction entre les deux pour ne prendre que ceux qui n'ont fait que des versements durant 2019. Ils ont fait des versements et ils n'ont pas fait de retrait. D'accord. Alors, votre camarade a proposé. Attendez, j'ai vu tout à l'heure. Votre camarade Katia qui dit tous les comptes moins les comptes qui ont fait des retraits. Non, pas forcément. Ils ont fait des versements durant décembre. C'est-à-dire, je peux avoir des comptes dans la relation opération. Bien sûr, là, tous les comptes, il faut les prendre à partir de opération. D'accord? Parce qu'on peut avoir peut-être un compte qui n'a pas encore fait d'opération. Ils n'ont fait que des versements durant 2019. Donc, si vous prenez tous les comptes comme ça, on pourra avoir un compte, on va enlever les comptes qui ont fait des retraits, d'accord? Et peut-être que ces comptes n'ont pas fait des versements durant 2019, décembre 2019. Donc, il faut commencer par
prendre les comptes qui ont fait des versements durant décembre 2019. Ces comptes-là, on leur enlève ceux qui ont fait des retraits durant décembre 2019. D'accord? Très bien. Donc, d'accord? Donc, alors, les comptes, on va commencer par chercher les numéros des comptes qui ont fait des versements durant décembre 2019. Donc, ici, il s'agit d'une restriction sur la relation opération. Donc, on va appeler ça R1. Donc, restriction sur la relation opération. La condition, première condition, ce sera sur la date. Date opération qui doit être, on a dit, durant décembre 2019. Donc, la date doit être comprise entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2019. Et une condition sur, puisqu'on a dit des versements, nature op égale versement. Donc, R1, vous remarquez, R1 va sélectionner à partir de la relation opération, celles qui concernent les versements durant décembre 2019. D'un autre côté, on va chercher les comptes qui ont fait des retraits durant 2019, décembre 2019. Donc, ce sera la même chose, ça ressemble. La requête ressemble, je vais appeler ça R'1. C'est une restriction toujours de opération. Seulement, la date, c'est la même chose, puisque c'est durant décembre 2019. Donc, la condition sur la date, c'est la même. Mais on ajoute nature op égale retrait. Et bien sûr, pour faire la différence, on va faire une projection sur le numéro compte. On ne va pas prendre les lignes entières, parce que dans la ligne entière, nous avons des différentes informations. Les dates, etc. Donc, si on fait la soustraction directement à partir de R1 et R'1, le résultat ne sera pas correct. D'accord? Donc, pour éviter tout problème, puisque je cherche les numéros de compte, je m'intéresse aux numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant décembre 2019. Donc, dans R1, je vais prendre juste les numéros des comptes, donc projection de R1 sur N compte, et à partir de R'1, la même chose, je vais prendre juste la colonne numéro compte, donc projection de R'1 sur N compte. D'accord, donc là, on a sélectionné juste les colonnes numéro compte. Dans R2, c'est les numéros comptes qui ont fait des versements durant décembre 2019. Dans R'2, c'est les numéros comptes qui ont fait des retraits durant décembre 2019. Quand on fait la soustraction entre les deux, R2 moins R'2, on aura les numéros des comptes qui n'ont fait que des versements durant décembre 2019. D'accord? Donc là, on a demandé juste les numéros des comptes. On n'a pas demandé les clients. Si on avait demandé des clients, on aurait fait
vous faites la même solution, exactement la même solution, et après, vous pouvez faire une jointure pour chercher les clients, c'est-à-dire ces comptes appartiennent à quel client, avec des jointures. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cette requête? Est-ce que vous êtes en train de consulter la chaîne YouTube? Alors, la question numéro 8. Quels sont les types de comptes que tous les clients possèdent? Quels sont les types de comptes que tous les clients possèdent? Alors, qu'est-ce qu'on a dit quand on a le mot tout dans une question? On a dit fort probablement, il s'agit de quoi? De quelle opération? J'ai posé une question. Dans la question numéro 8, on vous dit quels sont les types de comptes que tous les clients possèdent. J'ai dit, quand on a le mot tout dans une question, probablement, on a dit probablement, il s'agit de quoi comme opération en algébrique? Très bien. Très bien. La plupart ont dit la division. Bon, je vous rappelle toujours la même remarque que je fais souvent. C'est probablement la division, mais ce n'est pas toujours le cas. On verra après quand est-ce qu'on peut avoir le tout, mais ce n'est pas forcément une division, ou c'est-à-dire on ne peut pas faire la division. Donc ici, dans cette requête, est-ce qu'il s'agit d'une division? On dit quels sont les types de comptes
que tous les clients possèdent que tous les clients possèdent c'est une division ici. On va diviser sur quoi? Donc, on a dit, bon, quand vous savez que s'il s'agit d'une division, il faut dire, par exemple, si je vais dire que c'est R1 divisé par R2, il faut savoir construire R1 et R2. Donc, ici, on cherche les types de comptes que tous les clients possèdent. Ça veut dire qu'est-ce que je dois avoir au niveau de R1 et qu'est-ce que je vais avoir au niveau de R2. Alors, comment construire R1 et R2? J'ai dit R1 divisé par R2. R1 ne peut pas contenir une seule colonne. R1 contient au moins deux colonnes parce que je vais faire R1 divisé par R2. R2 peut contenir une seule colonne. Euh, non, ne donnez pas d'abord les opérations. Dites-moi, parce que je cherche les types de comptes que tous les clients possèdent. Dites-moi quelles sont les colonnes que je dois avoir au niveau de R1, les colonnes que je dois avoir au niveau de R2 déjà. Ensuite, on verra comment les avoir, les ramener. Oui, très bien. Donc, R2, vous avez compris que c'est tous les clients. Tous les clients. Donc, je vais diviser sur tous les numéros clients. D'accord? Et le R1, je cherche pour avoir en résultat. Le résultat, ce sera les types de comptes. Pour avoir les types de comptes, bon, il y a votre camarade Sami Mahmoud Bacha, il propose un client avec le code type. Bon, je vais prendre le code type si j'ai l'information que chaque code type, c'est-à-dire que type client est unique dans nature hop. Parce qu'il y a code type et type compte. Dans la relation nature opération, si je me rappelle bien, attendez, je vais voir dans la relation nature compte, nous avons code type et type compte. Alors, on cherche les types comptes que tous les clients possèdent. Si je divise sur les codes type,
Est-ce qu'il y a une correspondance 1 entre code type et type compte? Oui, la question, elle est sur les types des comptes, effectivement. Mais peut-être que, c'est-à-dire que si comme on voit la relation nature-compte, nous avons le code du type qui lui correspond le type des comptes, son type de compte. Et possible que les types de comptes a la propriété d'unicité aussi, c'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas peut-être avoir deux codes types différents avec des noms plutôt avec le même nom, avec le même type. C'est-à-dire quand je dis épargne, est-ce que épargne va se répéter dans la relation nature-compte? Ça veut dire que si je fais l'opération normalement, c'est-à-dire si je suppose ça, si je fais l'opération avec code type ou avec type compte, ce sera la même chose. Je ne sais pas si est-ce que vous comprenez la remarque. On peut écrire la solution avec type compte pour être plus général et pour être conforme avec la question. La question, quels sont les types de comptes que tous les clients possèdent? D'accord. Ça veut dire que votre camarade, quand il fait la division en utilisant les codes de type, après, il sera obligé de faire une jointure pour ramener les types comptes. C'est-à-dire ce que propose votre camarade, il travaille avec les codes types. Ensuite, ça veut dire à la fin, il va faire une jointure avec nature compte pour ramener les types compte. Sinon, on peut directement, pour éviter cette jointure, etc., directement travailler avec type compte. D'accord. Donc, au niveau de R1, alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les types compte comme résultat. D'accord. Donc, je vais diviser, on a dit on va diviser sur les numéros clients. Et comme résultat, je vais avoir des types de comptes. Donc, ce que je dois avoir dans R1, c'est type compte, virgule, numéro client. Tout simplement. D'accord? Parce qu'il faut bien savoir comment construire vos relations pour faire la division. Donc ici, je cherche des types de comptes. Je dois diviser sur tous les clients. Donc, je vais prendre dans R1 les numéros clients avec les types comptes. Alors, comment construire ce R1? Je vais faire tout simplement une jointure entre compte et nature compte sur code type. C'est la colonne qui est en commun entre les deux. Cette jointure, je vais lui faire une projection et je vais prendre juste les deux colonnes qui m'intéressent, juste le numéro client à partir de compte et type compte à partir de nature compte. Quand j'ai fait la jointure entre compte et nature compte, j'ai toutes les colonnes de compte et de nature compte. J'ai fait la jointure sur code type. Donc, j'ai ramené dans la ligne compte l'information sur type compte quand je fais la jointure. D'accord? Chaque code type, je lui colle son type compte. À partir de la relation de la jointure qu'on a construite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre deux colonnes, le numéro du client et le type compte. Ce sera notre R1. R2, on a dit, on va diviser sur tous les clients. Tous les clients, ça veut dire que je vais prendre tout simplement, à partir de la relation client, je vais faire projection sur numéro client, la colonne numéro client. Donc là, j'ai tous les clients.
Ensuite, je vais faire ma division. Quand je fais ma division maintenant entre R1 qui contient les numéros clients avec leur type compte, je divise sur R2 tous les clients. J'aurai les clients qui ont tous les types compte. Est-ce que c'est clair? Donc, pour Sami Mahmoud Bacha qui a demandé de travailler avec code type, donc, il va prendre directement à partir de compte. Il ne va pas faire la première jointure. À partir de la première relation, compte, il fait une projection juste sur numéro client et code type. Il divise sur R2 qui contient les numéros clients. Le résultat, ce sera des codes types. Donc, pour avoir les types compte, il sera obligé de faire une jointure à la fin avec nature compte pour tirer les types compte. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux solutions? Donc, nous, on a fait la jointure au départ. On a pris les deux colonnes numéro client, type compte. On a divisé sur les numéros clients. On a obtenu directement les types compte. La solution de votre camarade, il veut travailler directement au départ avec les codes types. Donc, il va prendre à partir de compte les colonnes numéro client, code type. Il divise sur tous les clients. Le résultat, ce sera les codes types que tous les clients possèdent. Cette colonne, code type qu'il a obtenue, il va lui faire une jointure avec nature compte et terminer après par une projection sur type compte. Est-ce que Sami Mahmoud Bacha, est-ce que vous avez compris la différence entre ce que vous proposez et ce qu'on a fait? Donc, ce sera presque la même chose, seulement l'ordre des opérations est différent. Donc, nous, on a commencé par faire la jointure. Ensuite, donc, on a directement dans la division le résultat qu'on veut. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cette solution? Donc, on a vu à peu près toutes les opérations de l'algébrique. D'accord. Donc, il faut comprendre chaque opération, comment la faire. Donc, qu'est-ce qu'on a en algébrique? On a dit la restriction, la projection, la jointure naturelle, la division, bien sûr, les opérations ensemblistes, l'union, l'intersection et la différence, et le produit cartésien. Bien sûr, et on a parlé aussi de la θ-jointure. Bon, on n'a pas fait un cas dans cette série sur la θ-jointure, on a fait un exemple en cours. D'accord. Donc, il faut savoir comment combiner ces différentes opérations pour répondre à la question qu'on vous pose. D'accord? Et donc, si vous comprenez chaque opération, qu'est-ce qu'elle fait exactement et comment les combiner entre elles,
normalement, vous êtes capable à répondre à toutes les questions. D'accord? Ok, donc maintenant, je vais passer à la série sur SQL. Alors, c'est des questions qui ressemblent, ou les premières questions ressemblent à ce qu'on a fait pour voir comment écrire, euh, c'est-à-dire la question qu'on a fait en algébrique, comment l'écrire en SQL. Et bien sûr, il y a des questions qui sont différentes. Je ne sais pas si c'est exactement. Bon, on a ajouté des choses par rapport au SQL. D'accord? Alors, la première question, elle est très simple. Quels sont les numéros des comptes créés en 2018? Donc là, je vous rappelle la base de données. Les numéros des comptes créés en 2018, on a déjà répondu à cette question en algébrique. D'accord? Les numéros des comptes créés en 2018, donc on avait utilisé quelle relation pour répondre à cette question en algébrique? Les numéros des comptes créés en 2018. Quelle relation? C'est la relation compte. On avait fait une restriction sur la relation compte. On a fait une restriction avec la condition qui porte sur la date de création. Ensuite, on termine par une projection. C'est ce qu'on a fait en algébrique. Alors, comment on écrit ça en SQL? On a dit que la requête en SQL d'interrogation commence par select. On a déjà vu ça. Donc, il y a votre camarade qui propose la solution. Elle écrit select numéro compte from compte, where date création supérieure à 31/12/2017 and date création inférieure à 1er janvier 2019. Donc, c'est l'équivalent à ce qu'on a écrit en algébrique. Donc, ce que vous écrivez devant le select, ça remplace la dernière projection que vous faites en algébrique. Parce que quand le système exécute cette opération, ce qu'il y a dans le select, c'est la dernière chose qu'il va faire. D'accord? Donc ici, from compte, donc à partir de la relation compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir ce qu'il y a dans le where. Where, il y a des conditions, donc c'est une restriction. Il applique la restriction sur la relation compte. Ensuite, il va vers le select pour voir qu'est-ce qu'il va faire comme projection. Quelle colonne il va projeter sur quelle colonne. Il trouve end compte, donc il va prendre juste la colonne end compte. D'accord? Donc, ce qui est écrit dans le select correspond à la dernière projection qu'on a dans l'algébrique. Et bien sûr, on peut utiliser le between. En SQL, on a dit qu'on a l'opérateur de between qui vous simplifie l'écriture de conditions comme ça, de ce genre, quand vous voulez décrire un intervalle. Vous avez la borne inférieure et la borne supérieure. Vous pouvez directement utiliser le between. D'accord?
Mais ce qu'a écrit votre camarade est correct aussi. Donc, on a dit, donc la structure, le squelette, si vous voulez, de la requête, c'est select from where. Dans le select, c'est ce qu'on va chercher à la fin, c'est le numéro des comptes. From, c'est les relations qu'on va utiliser. Ici, on a besoin seulement de la relation compte. Where, c'est pour dire quelles sont les conditions à vérifier dans cette relation. Dans notre cas, c'est la date de création qui doit être en 2018. Donc, j'utilise directement between. La date de création, elle est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31/12/2018. Donc ça, c'est tout simplement la requête numéro 1. C'est l'équivalent de ce qu'on a écrit en algébrique. La deuxième requête, on a ajouté une autre condition. On cherche les numéros des comptes de type épargne créés en 2018. Donc, toujours créé en 2018, donc on garde toujours ce qu'on a fait là dans la première requête, mais on a ajouté une condition sur le type du compte. On a dit, on s'intéresse aux comptes qui ont le type épargne. Et le type épargne, on avait dit, si vous vous rappelez comment on a fait ça en algébrique, on avait dit que c'est dans la nature compte, dans la relation nature-compte. Donc, on doit faire une jointure comme on l'a fait en algébrique. On a fait une jointure entre compte et nature compte sur le code type. Et alors, il y a votre camarade Mélina qui propose une solution pour la requête numéro 2. Donc, elle écrit select numéro compte from compte, nature compte, where date création between 1er janvier 2018 et 31/12/2018, and type compte égale épargne, and code type compte.codetype égale nature compte.codetype. Est-ce que tout le monde comprend l'écriture que propose votre camarade? La jointure ici, comment elle est exprimée, la jointure naturelle, c'est quand on a mis les deux relations dans le from. Et on ajoute dans le where, on précise sur quoi on fait notre jointure. Votre camarade, elle a écrit compte.codetype égale nature compte égale compte.codetype égale nature compte.codetype. Si vous n'écrivez pas cette condition, le système va faire un produit cartésien. Si vous ne précisez pas sur quoi vous faites votre jointure, le système va faire un produit cartésien. Donc là, il faut toujours préciser sur quoi vous faites votre jointure. D'accord? Et elle a ajouté les conditions sur les attributs qui consistent à faire des restrictions finalement. Donc, la condition sur la date de création, ça veut dire qu'on va faire une restriction sur compte. Et la condition sur type compte égale épargne, ça veut dire que je vais faire une restriction sur nature compte. D'accord? Donc, toujours le select, on cherche toujours numéro compte. Seulement ici, on a deux relations, compte et nature compte. Comme a écrit votre camarade, donc la condition, exactement la première condition, comme on l'a fait dans la première question. On ajoute la condition sur le épargne et sur quoi on fait notre jointure. C'est-à-dire avec des selects imbriqués, vous voulez dire, Katia.
On peut utiliser le in. On peut utiliser le in. Dans ce cas-là, comment on fait? Très bien. Très bien, Katia. Seulement, au lieu de égal, écrivez le in, utilisez l'opérateur in. D'accord. Je préfère le égal, laisser le égal pour quand vous faites par rapport à des expressions numériques, comme on l'a fait avec les fonctions de calcul la dernière fois. Là, vous pouvez utiliser égal. Parce que quand ce n'est pas des nombres, ça veut dire que le select va donner une liste de valeurs ici, une liste de code type. Bon, dans notre cas, il y aura un seul. Mais il y aura peut-être un seul. Mais en général, avec un select, un attribut qui n'est pas numérique, on peut avoir plusieurs valeurs ici. Et, enfin, un select avec un attribut, on peut avoir comme résultat plusieurs valeurs. Donc, le in, il est sémantiquement parlant, il est plus correct parce que le in veut dire appartient. Il fait partie de la liste qui est obtenue par le select. D'accord? Donc, si je veux utiliser le in ici, donc ça veut dire quoi le in? Ça veut dire que je ne vais pas écrire compte et nature compte dans le from. Dans le from, je vais garder juste compte. Je vais écrire exactement comme dans la première requête. Ensuite, j'ajoute, après la condition sur la date, j'ajoute une condition sur code type. Je vais dire code type, je vais le prendre à partir de nature compte avec la condition sur type compte égale épargne. Donc, comment on écrit cette solution avec le in? Donc, le début, c'est la même chose que la première. Donc, vous voyez que dans le from, il y a une seule relation. Et j'ajoute la deuxième condition, code type in, select code type from nature compte, where type compte égale épargne. Donc là, c'est la deuxième solution en utilisant le in. Pour la question telle qu'elle est posée, vous écrivez la première solution, cette solution, ou la solution avec le in, c'est exactement la même chose. Vous trouverez exactement la même chose. Donc là, vous avez le choix. Utilisez la façon qui vous paraît la plus simple. La remarque seulement, qu'est-ce qu'on avait dit, la différence entre les deux? Quand est-ce qu'on est obligé d'utiliser la première et non pas la deuxième? Si vous vous rappelez, je l'ai dit la dernière fois. La première solution, vous ne l'avez pas comprise. La première solution, c'est exactement la traduction de ce qu'on a fait en algébrique. L'algébrique, qu'est-ce qu'on fait? On construit une jointure. D'accord? Comment on construit une jointure? Nous avons deux relations et on dit sur quoi on fait la jointure, la colonne sur quoi on fait la jointure. Ici, nous avons dans le from deux relations, c'est compte et nature compte. Quand vous avez dans le from deux relations, directement, vous êtes en train de construire la jointure. D'accord?
C'est-à-dire, on est en train de répondre à la question comme on le fait en algébrique. Je construis le système. Qu'est-ce qu'il fait pour dans la première solution? Il commence par construire la jointure entre compte et nature compte sur code type. D'accord? Par contre, dans la deuxième solution, on n'est pas en train de construire. On est en train de vérifier. À partir de compte, je vais commencer par faire la restriction sur la date dans la deuxième solution. Je suis dans la relation compte. Je fais d'abord la restriction sur la date. Les, je sélectionne les lignes qui m'intéressent. Ensuite, je vais prendre les cotypes qui font partie du résultat du deuxième select. D'accord? Donc, dans la deuxième solution, je ne suis pas en train de construire la jointure comme on l'a fait en algébrique. La construction comme on l'a fait dans l'algébrique, c'est la première solution. Est-ce que voyez la différence entre la première solution et la deuxième? Dans la première, on est en train de construire la jointure comme on le fait dans l'algébrique. Dans la deuxième, non. Je n'ai pas construit. Je vérifie pour code type, est-ce qu'il appartient au résultat du deuxième select. C'est ça la différence entre les deux solutions. D'accord? Maintenant, je vous ai posé la question. Là, je vous ai dit, vous avez le choix. Vous avez le choix entre les deux. Maintenant, quand est-ce qu'on n'a pas le choix? C'est-à-dire, si j'avais posé la question comment? Quelle est la différence? Quand est-ce que je suis obligée de faire la première, par exemple, et pas la deuxième? Je ne peux pas faire la deuxième. Je vous ai fait la remarque la dernière fois. Vous ne vous rappelez pas? Alors, je vous ai dit la dernière fois que si, quand vous faites la jointure, ce que vous affichez dans le select, ce qui est écrit en premier, le select qui est écrit en premier, c'est le dernier select exécuté. C'est-à-dire, c'est la dernière projection exécutée. C'est le résultat final de votre requête. C'est-à-dire, même si vous avez des selects imbriqués, ce qui va être affiché au final, c'est ce qui est écrit dans le premier select. D'accord? C'est le select du résultat. Alors, le select du résultat, vous pouvez afficher ce qui par les attributs, si vous voulez, par exemple, afficher des attributs, ce sera les attributs qui existent dans le from de ce select. D'accord? Donc, dans la première solution, nous avons from, compte, virgule, nature compte. Ça veut dire que je peux afficher tous les attributs de compte et de nature compte. Bien sûr, après avoir fait la jointure, les restrictions, etc. C'est-à-dire la relation que j'ai construite à la fin, je peux afficher n'importe quelle colonne de cette jointure. D'accord? Parce que j'ai dans le from le compte et nature compte. Par contre, dans la deuxième solution, je ne peux afficher que les colonnes qui sont dans compte. Bien sûr, en tenant compte des restrictions et tout qu'on a fait après. Mais comme attribut, je ne peux afficher que les attributs de compte. Donc, si dans la question, quand vous faites ce genre de requête, voyez par rapport à ce que vous allez afficher pour voir si si vous êtes obligé de de construire la jointure comme on l'a fait dans la première solution ou vous pouvez faire le in. D'accord? Ça dépend de ce que vous allez afficher. Si vous avez besoin d'afficher des attributs de deux relations différentes, là, vous êtes obligé d'écrire la jointure comme on l'a fait dans la première solution. From, vous mettez toutes vos relations. D'accord? Si le résultat que vous affichez concerne une seule relation, là, vous pouvez utiliser la requête de la deuxième solution. La solution... C'est clair la remarque? D'accord, donc je continue.
Liste des opérations retrait-versement effectuées après 2019 par le client numéro 1. Liste des opérations retrait-versement effectuées après 2019 par le client numéro 1. Donc là, vous voyez qu'il n'y a que des restrictions, des jointures, restrictions et des projections. C'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a ni différence, ni division, ni rien. C'est des jointures. C'est-à-dire, si je réponds à cette question en utilisant l'algébrique, c'est des jointures, tout simplement, avec des restrictions et on va projeter sur les colonnes qui nous intéressent. D'accord? Donc, quand vous avez des requêtes comme ça, elles sont simples, même si elles sont longues. C'est-à-dire, même si le code il est un peu long, mais la requête, elle est simple. D'accord? Il faut savoir juste comment écrire vos jointures. D'accord? Donc, quand on vous dit liste des opérations, ça veut dire que je vais afficher des informations sur les opérations. Est-ce que je vais mettre tous les attributs de opération où je vais choisir? D'accord? Là, puisqu'on vous propose, on vous dit rien, donc vous pouvez choisir les colonnes qui vous paraissent les plus intéressantes ou bien afficher tous les attributs de la relation opération. D'accord? Donc, toujours select from where. Alors, qu'est-ce que j'affiche ici? Puisque je m'intéresse à la liste des opérations, retrait, versement, ça veut dire que je vais mettre la nature de l'opération. Est-ce que c'est un retrait ou c'est un versement? La date de l'opération, donc qu'est-ce que j'ai écrit? Le compte, puisqu'il s'agit d'une opération, donc je vais dire de quel compte qui a fait cette opération, la date de l'opération, le montant et la nature. D'accord. Alors, je vais ramener ces informations à partir d'où? J'ai écrit à partir de compte et de opération. Les conditions, on vous dit effectué après juin 2019. Donc là, vous avez une condition sur la date de l'opération. Elle est effectuée après juin. Donc, elle doit être supérieure au 30 juin 2019. D'accord? Après juin, donc c'est à partir de juillet. D'accord? Donc, soit supérieur ou égal 1er juillet 2019, ou bien supérieur strictement 30 juin 2019. Donc, ça, c'est la condition sur la date de l'opération. On a la condition sur le client. Le client, il s'agit du client numéro 1. L'information du client, elle est dans la relation compte. D'accord? Et bien sûr, il faut dire sur quoi vous faites la jointure entre compte et opération compte. D'accord? x.compte égale y.nCompte. Alors, vous avez remarqué que ici, j'ai renommé ma relation compte X, ma relation opération Y. D'accord? Et là, pour simplifier, au lieu d'écrire compte.nCompte égale opération.nCompte, j'écris directement x.nCompte égale y.nCompte. Ici, ce n'est pas la peine de faire y.dateop parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. L'attribut date opération appartient à la relation opération. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais vous pouvez, si vous écrivez y.date opération, ce n'est pas faux. La même chose ici. Si vous faites x.nClient, c'est pas faux. Mais c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand est-ce qu'il y a l'ambiguïté? C'est quand le même attribut existe dans les deux relations, c'est-à-dire avec le même nom. Comme ici, le numéro compte. Numéro compte, il existe dans compte et il existe dans opération. Je ne peux pas écrire nCompte égale nCompte. Le système va dire ambiguïté, donc il faut préciser x.nCompte ou bien compte.nCompte égale y.nCompte ou bien opération.nCompte. Vous remarquez dans le select la même chose. Dans le nCompte, il faut préciser. Vous le prenez soit de compte ou de opération. On a fait sur l'égalité.
Donc, vous écrivez x.n compte ou y.n compte, c'est la même chose. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Donc, si j'applique sur ma base de données, on va obtenir ça comme résultat. Ça, c'est la liste des opérations, retrait ou versement, qui sont effectuées à partir après juin 2019. Donc, on trouve ça comme résultat. C'est ce qui va être affiché. Ensuite, on vous dit, on modifie la requête pour donner la liste dans l'ordre chronologique des opérations de chaque compte. D'accord? C'est-à-dire que ici, vous remarquez que je peux avoir le même compte qui se répète parce qu'on peut faire plusieurs opérations sur un même compte dans le temps. D'accord? Donc, je peux avoir le compte qui se répète. Alors, comment je vais faire? J'ai dit on veut faire dans l'ordre chronologique. Chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre du temps des opérations de chaque compte. Ça veut dire que je vais prendre, par exemple, le compte numéro 1, je vais ordonner les opérations dans l'ordre chronologique. Ensuite, le compte numéro 2, je vais ordonner les opérations dans l'ordre chronologique, etc. Donc, pour faire ici dans l'ordre chronologique, ça veut dire que je vais trier. Et quelle est la clause qui nous permet de faire un tri? Si vous vous rappelez, la clause de SQL qui permet de faire le tri du résultat, très bien, c'est order by. Très bien. Order by vous permet de faire le tri du résultat final. Bon, il y a votre camarade. Non, non, Katia. C'est pas la date de création. C'est pas les comptes qui ont été créés après juin 2019. C'est les opérations qui sont effectuées. Donc, c'est la date d'opération. Il faut faire attention. La condition, c'est sur date opération. Donc, vous la faites, il faut la faire avant le in. Vous pouvez utiliser, est-ce qu'on peut utiliser le in ici? Oui, puisque les informations qu'on est en train d'afficher, c'est des informations sur opération. D'accord? Donc, je peux faire select un compte, date op, montant, nature op, from opération, where je fais la condition sur la date d'opération, and numéro compte, in, select numéro compte from compte, where un client égale 1. Je peux le faire. D'accord, Katia? Seulement là, vous vous êtes trompé sur la date. Ce n'est pas la date création, c'est la date opération. Oui, oui, vous pouvez faire. Si je vais prendre tous les attributs de opération. Ici, pourquoi vous faites étoile? Si je fais avec le in, c'est-à-dire je fais select étoile from opération where la date sur date op and compte in select un compte from compte where un client égale 1. Oui, on peut faire comme ça. D'accord, Katia? J'ai dit c'est correct seulement vous vous êtes trompé sur la date. D'accord, c'est pas date création, c'est date opération. Il faut la faire avant. D'accord, c'est bon. Par contre, si vous faites le select étoile dans la solution telle qu'on l'a écrit ici,
ça ne va pas marcher parce qu'il va prendre tout ce qui est dans compte et tout ce qui est dans opération. D'accord. Alors, on modifie, on a dit on ajoute le order by. Order by, ça veut dire on va faire le order by, je vous ai dit la dernière fois, il va faire le tri. Donc, c'est la dernière. Si vous ajoutez la clause order by, elle doit être écrite en dernier. C'est la dernière chose qu'il va exécuter. Il va exécuter complètement votre requête. Donc, vous écrivez, si vous voulez faire un tri, vous écrivez complètement votre requête. Quand vous terminez, vous ajoutez à la fin le order by. Order by, il va vous permettre de trier le résultat final sur l'ordre que vous voulez. D'accord. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je vais réécrire la même chose. Exactement la même chose. Order by, end count, date opération. Je vais trier d'abord sur le numéro compte. Et là où il y a le même numéro compte, je vais faire sur date opération. On a dit que par défaut, c'est ascendant, c'est croissant. Donc, ce sera l'ordre chronologique. D'accord? Donc, le résultat, donc le premier qu'on avait ici, va être affiché comme ça. Donc, d'abord sur le numéro compte et les opérations du même compte seront ordonnées selon la date. Donc, c'est la même chose, seulement on a trié le résultat final. Vous ajoutez descendant, DESC, devant l'attribut. Donc, je vous ai dit, donc le order by, par défaut, c'est croissant. Ce n'est pas la peine d'écrire croissant, c'est ASC. Décroissant, c'est DESC pour dire descendant. On utilise dans le order by et dans le group by. Si vous vous rappelez, on a parlé aussi de group by la dernière fois. Donc, on peut l'utiliser dans le order by et dans le group by. Et ascendant par défaut, ce n'est pas la peine de l'ajouter. Le ASC pour dire ascendant, croissant, ce n'est pas la peine de le faire, c'est par défaut. Mais quand vous faites descendant, il faut le préciser. Quand vous faites dans l'ordre décroissant, il faut écrire descendant, DESC, c'est tout. Vous l'ajoutez après l'attribut, ici, puisqu'on a deux attributs. D'accord? Chaque attribut, il faut préciser. C'est quel attribut vous voulez faire dans l'ordre décroissant. D'accord? Devant chaque attribut, vous précisez. Quand on ne précise pas, j'ai dit c'est croissant. D'accord pour le order by? Donc, je répète, le order by vous permet de trier le résultat final. La quatrième requête, les clients, on demande le numéro, nom et prénom, qui ont en même temps des comptes épargne et assurance vie. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà traité cette requête en algébrique.
Maintenant, on va faire en SQL. Des clients qui ont en même temps des comptes épargne et des comptes assurance vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rappelez comment on a fait en algébrique? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme opération en algébrique pour cette solution, pour cette requête, pardon? Très bien, Mahmoud Bacham. On a fait une intersection. Donc, on peut faire l'intersection aussi en SQL. Donc, on va écrire ce qu'on a fait en algébrique, on va le traduire en SQL. D'accord? On va chercher les clients on va chercher les clients qui ont des comptes épargne et les clients qui ont des comptes assurance vie, et on fait l'intersection. D'accord? Des clients qui ont des comptes de type épargne et des clients qui ont des comptes de type assurance vie. Ensuite, on fait l'intersection entre les deux. On va écrire ça en SQL. D'accord? Comment faire l'intersection en SQL. Donc, la première partie, c'est les clients qui ont des comptes de type épargne. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai besoin d'afficher le numéro, nom et prénom des clients. Donc, j'ai besoin de la relation client. Et j'ai besoin de connaître les comptes de ces clients-là. Donc, j'ai besoin de la relation compte. Et en même temps, le compte doit être de type épargne. Donc, j'ai besoin aussi de la relation nature-compte. Donc, je vais prendre donc les trois relations compte, client, compte, nature-compte. Je vais faire la jointure entre ces trois relations. Dans le select ici, j'ai mis numéro client, nom et prénom parce que c'est ce qu'on nous demande. D'accord? La condition, elle va être sur quoi? On va dire sur quoi on fait notre jointure. D'accord? Jointure entre client et compte sur un client et entre compte et nature compte sur code type. Et ne pas oublier de faire la restriction sur type compte égale épargne. D'accord? Donc, client.nClient égale compte.nClient, c'est pour la première jointure. Compte.codetype égale naturecompte.codetype, c'est pour la deuxième jointure. Et la restriction sur le type compte égale épargne. Donc ça, c'est le premier, c'est tous les clients, les numéros clients, nom, prénom, qui ont des comptes de type épargne. Je vais faire la même chose pour les clients qui ont des comptes de type assurance vie. D'accord? Je fais l'intersection entre les deux. Donc le deuxième select, c'est exactement la même chose, seulement le type compte égale assurance vie. Donc ce premier select me donne numéro client, nom, prénom qui ont des comptes de type épargne. Le deuxième select vous donne les numéros clients, nom, prénom des clients qui ont des comptes de type assurance vie. Je vais faire l'intersection entre ces deux listes de clients, c'est-à-dire les clients qui existent dans les deux listes. D'accord? J'obtiens les clients, numéro, nom, prénom, qui ont des comptes en même temps épargne, en même temps assurance vie. Donc, c'est comme ça qu'on écrit l'intersection. Vous remarquerez que pour faire l'intersection, on a dit on doit avoir le même schéma. Donc, les deux selects, remarquez qu'ils ont les mêmes colonnes
le même nombre de colonnes et qui sont compatibles une à une. Numéro client, nom, nom, prénom, prénom, dans l'ordre. Il faut respecter même l'ordre. D'accord? Pour pouvoir tirer les types qui existent dans les deux, qui sont identiques. Alors, est-ce que c'est clair comment on a écrit l'intersection en SQL? Oui, Mohamed, qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair, Mohamed? Est-ce que d'abord les deux select, est-ce que sont clairs? Le premier select, par exemple, est-ce que vous l'avez compris? Qu'est-ce qu'il fait? Le premier select, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous l'avez compris? Très bien. Les deux sont clairs. Donc, le système ici, il construit les deux, c'est le résultat des deux selects. D'accord? Il construit les résultats des deux selects. Donc, vous avez le premier select, il va vous donner une liste de numéros, nom et prénom de clients. Le deuxième select, la même chose. Il va vous donner une liste, enfin une table, si vous voulez, qui contient numéro, nom et prénom. L'intersection, on va faire comme l'algébrique. Il va prendre les lignes qui sont identiques. Il va prendre les lignes qui sont identiques entre les deux. D'accord? Le premier select va vous donner une table qui contient trois colonnes qui contiennent numéro client, nom et prénom. La deuxième select, la même chose. Il va vous donner une table formée de trois colonnes, numéro client, nom et prénom. L'intersection, ici, le système va faire, à partir des deux tables qui sont obtenues, il va chercher les lignes qui sont identiques. C'est comme on fait avec l'algébrique. Il va chercher les lignes identiques obtenues dans les deux tables. C'est ça l'intersection. C'est les lignes qui se répètent dans les deux tables obtenues. C'est-à-dire que ici, c'est-à-dire si vous avez compris l'intersection en algébrique, Mohamed Adam, vous avez compris l'intersection en algébrique? Donc c'est la même chose. Ici, parce que je vous ai dit, le SQL, selon la requête que vous écrivez, soit elle est traitée comme l'algébrique, soit elle est traitée comme le prédicatif. On va voir le prédicatif après. Donc ici, pour ce genre d'écriture, c'est de l'algébrique. D'accord? Ce qu'on est en train d'écrire ici, c'est de l'algébrique. Enfin, c'est-à-dire c'est le SQL avec la logique de l'algébrique. D'accord? C'est-à-dire on est en train de faire de l'algèbre relationnelle. Il est en train de construire, dans le premier select, il construit une table qui contient trois colonnes. Dans le deuxième select, il construit aussi une table qui contient trois colonnes. Et ensuite, il exécute l'intersection entre les deux tables pour tirer les lignes qui sont identiques. D'accord? Donc cette écriture, elle est exécutée comme l'algébrique. Parce qu'on peut, par exemple, l'écrire différemment aussi. Hein. C'est-à-dire, il y a plusieurs. Il n'y a pas une solution unique pour une requête. D'accord? Toute requête qu'on vous donne, on peut faire plusieurs solutions, plusieurs façons d'écrire les requêtes. D'accord? Quels sont les clients numéro, nom et prénom qui n'ont pas de compte épargne? Des clients qui n'ont pas de compte épargne. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand on a une négation,
Quand on a une négation, ça veut dire c'est une différence. Très bien. Quand on a une négation, c'est une différence en général. D'accord? Des clients qui n'ont pas de compte épargne, ça peut être différent, bien sûr, Nadir. Des fois, on peut l'exprimer avec une restriction avec différent. D'accord? Ou bien avec la différence, ça dépend. Des fois, on ne peut pas le faire avec une restriction avec différent, on est obligé de faire une différence. D'accord? Donc ici, les clients qui n'ont pas de compte épargne, si on va faire les clients qui ont des comptes différents de épargne, on avait dit en algébrique, parce que c'est le même raisonnement dans notre cas, ça ne va pas marcher. Parce qu'on avait fait en algébrique, c'est-à-dire pour ce genre de questions, on a dit que on ne pouvait pas faire les clients qui ont des comptes de type différent de épargne parce que cette solution ne va pas nous donner de résultat parce qu'un client peut avoir plusieurs comptes. Plusieurs comptes. Donc, quand je dis différent de épargne, on peut avoir un client parce qu'il a un compte différent de épargne et ce même client, il peut avoir en même temps un compte de type épargne. Donc, on a dit, dans ce cas-là, on ne peut pas faire le différent ici parce qu'un client peut avoir plusieurs comptes. D'accord? Si un client a un seul compte, je peux faire différent, ça va marcher. Si un client a un seul compte, d'accord? Dans ce cas-là, avec différent, ça va marcher. Ou bien si je cherche, par exemple, les comptes qui ne sont pas épargne, de type épargne. Si je vous dis quels sont les comptes qui ne sont pas de type épargne, est-ce que je dois faire une différence? Quels sont les comptes qui ne sont pas de type épargne? Vous me répondez, s'il vous plaît? Si je vous pose la question, je vous dis quels sont les numéros de compte qui ne sont pas de type épargne. Comment vous allez faire cette requête? Non, quand vous dites not in, ça ressemble à différent. À la différence. Est-ce que je peux ne pas utiliser la différence? Quels sont les numéros compte? Quels sont les numéros compte qui ne sont pas de type épargne? C'est-à-dire que ici, compte, je lui fais une jointure avec nature compte. D'accord? Et je peux faire ici directement type compte différent de épargne. Ça va marcher. Pourquoi? Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai changé la question. J'ai dit, je ne cherche pas les clients. Je cherche les numéros compte. Les numéros compte qui ne sont pas de type épargne. J'ai dit, dans ce cas-là, je peux faire une jointure entre compte et nature compte et faire la condition directement type compte différent de épargne. Je vais trouver les comptes qui ne sont pas de type épargne. Pourquoi ça marche ici sans faire la différence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Si vous voulez, Samy. Oui, ça veut dire qu'un compte, il a un seul type. Soit il est épargne, soit il n'est pas épargne. Donc, s'il est différent, ça veut dire qu'il n'est pas épargne. D'accord? Un compte, il a un seul type. Donc, ici, je peux faire différent de épargne. Si je cherche les comptes qui ne sont pas de type épargne, je ne suis pas obligé de faire une différence. D'accord? Par contre, quand je dis les clients qui n'ont pas de compte épargne, là, le différent ne marche pas parce qu'un client, il a plusieurs comptes. Il peut être différent, il peut avoir un compte différent de épargne et un compte égal épargne. Donc, quand vous faites différent, il va sortir le client dans le résultat alors qu'il a un compte d'épargne. Est-ce que vous voyez la différence?
Donc, d'accord? Pour voir quand est-ce qu'on est obligé de faire une différence. Alors ici, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous m'écrivez dans le chat ou... Alors, pour la cinquième requête, donc, je reviens à la cinquième requête. Donc, ici, j'ai dit, on est obligé de faire une différence. Donc, je cherche les clients. Ici, tous les clients. Quels sont les clients qui n'ont pas de compte de type épargne? Minus, je fais la différence avec les clients qui ont des comptes de type épargne. Les clients qui ont des comptes de type épargne, on a déjà construit cette relation dans les questions précédentes. Donc, je suis obligée de faire des jointures entre client, compte et nature compte. La jointure entre client et compte sur un client, entre compte et nature compte sur cotype, et la condition type compte égale épargne. On a fait c'est-à-dire cette requête, on l'a déjà utilisée dans les questions précédentes. Donc ici, ça donne les clients qui ont des comptes de type épargne. Les clients qui n'ont pas de compte de type épargne, je prends tous les clients, minus, moins, les clients qui ont des types de type épargne. Donc là, c'est l'équivalent de ce qu'on fait en algébrique. En SQL, il y a une autre possibilité d'utiliser le note-in. D'accord? C'est-à-dire la différence, vous pouvez l'exprimer aussi avec le note-in. Le note-in, ça veut dire quoi, le note-in? Quand on dit la différence, c'est quoi? C'est les éléments qui sont dans le premier select, qui ne sont pas dans le deuxième select. Quand je dis R1 moins R2, c'est les éléments qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. D'accord? On va utiliser le note-in dans ce sens, c'est-à-dire que je vais chercher les clients qui ne sont pas, le deuxième ensemble, c'est les clients qui ont des types épargne. D'accord? C'est ça le note-in. Comment on va le faire? C'est dans le... Donc, tous les clients, comme dans le premier cas, à condition sur numéro client, note-in, et je vais chercher les clients qui ont qui ont les comptes de type épargne. Voilà. Ici, c'est les clients, les numéros clients qui ont des comptes de type épargne. Donc, je fais la jointure entre compte et nature compte sur code type et type compte égale épargne. Je prends les numéros clients. Donc là, c'est les numéros clients qui ont des comptes de type épargne. Ici, je prends tous les clients dont le numéro client n'est pas not in, ne fait pas partie de ces clients-là. Donc ça, c'est l'écriture, c'est équivalent. D'accord? Donc là, c'est le minus, c'est en utilisant la différence, et là, c'est en utilisant le not in. Est-ce que c'est clair pour les deux écritures? Très bien, donc on va s'arrêter là. On reprendra à 1h, Inch'Allah. D'accord? On continuera avec les requêtes qui restent. Attendez, je vais voir, il y a combien de requêtes. On va continuer avec les requêtes qui restent. Ensuite, j'ajouterai d'autres questions, que ce soit en algébrique ou en prédicatif. Il nous reste une seule question ici.
D'accord? On va traiter les questions qui restent. Ensuite, je vous ajouterai d'autres questions qu'on traitera en algébrique et en SQL, ou bien je vais faire des requêtes en SQL avec les calculs, le groupe by, les calculs, etc. Je vais voir ce qu'on va faire après. D'accord? Donc, je fais une pause, on reprendra, Inch'Allah, à 1 heure. Et je vais utiliser peut-être le même lien. Pour l'interro, ça sera, je vais le faire jeudi, Inch'Allah. Je vais la faire jeudi. Oui, oui, il y aura les. Parce que je ne peux pas le faire une interro spécialement pour les langages, parce qu'on n'a pas trop avancé dans les langages. Bon, je vais faire, il y aura de l'algébrique, c'est sûr. Il y aura de l'algébrique. Pour le SQL, je verrai. Peut-être qu'il y aura aussi un peu de SQL. Je vais voir. Donc, et il y aura aussi, bien sûr, tout ce qui est dépendance fonctionnelle, couverture minimale, etc. Bien sûr. De toute façon, je n'ai pas encore fait le sujet. D'accord, je n'ai pas encore fait le sujet. Et, il y a vos camarades, votre délégué qui m'a envoyé un mail pour me demander de le faire en ligne. Je ne peux pas. On doit faire au moins, on doit faire au moins un test en présentiel. Et puisque c'est la seule semaine présentielle qui nous reste et on nous a obligés de faire avant une certaine date, donc on est obligé. Moi, je ne voulais pas le faire cette semaine. Je voulais le faire à la fin. Mais là, on nous oblige, si vous voulez. C'est l'administration qui nous a obligés parce qu'on nous a enlevé les autres semaines présentielles. Il n'y a que cette semaine. D'accord? Bien sûr, celle qui est en ligne, elle sera comptée. Et probablement, je vais vous ajouter une autre en ligne. Possible, hein? D'accord. Mais le présentiel, il faut qu'on fasse une présentiel. Je ne peux pas compter sur seulement en ligne. D'accord? Bon, alors je m'arrête. On reprendra, Inch'Allah, à 1 heure. D'accord? Donc, on va utiliser le même lien, mais je vais arrêter cette séance maintenant. Ensuite, tu utiliseras le même lien.